Je vais tout simplement vous demander à chacun qui a gagné. Voilà une question aussi simple et aussi basique que celle-là. On commence avec vous, Soisic. Qui a gagné ces 2h50 de débat présidentiel? C'est très compliqué de répondre à cette question. Pourquoi? Parce que c'était un débat totalement différent de ce à quoi on a assisté jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que ça devait être un débat sur le bilan d'Emmanuel Macron. On a un président qui est en position d'être réélu. C'est pas arrivé souvent sous la 5e, hors cohabitation, même jamais. Or, on a eu quoi? On a eu le procès du projet de Marine Le Pen et on n'a pas vraiment parlé du bilan d'Emmanuel Macron, en tout cas pas énormément lors de ce débat. Donc on est sur quelque chose de très asymétrique. On avait d'un côté un Emmanuel Macron qui attaquait Marine Le Pen sur un projet qui n'a jamais été mis en œuvre et de l'autre côté Marine Le Pen qui n'arrivait pas à attaquer Emmanuel Macron sur son bilan. Donc voilà, c'était assez particulier. Jean, donc qui a gagné? Vous ne m'avez pas répondu. Parce que je pense qu'ils n'étaient pas sur le même plan. C'est pour ça que c'est difficile. Jean-Michel Apathy, qui a gagné ce soir? Emmanuel Macron. Si c'était un match de foot, je dirais 4-0. Ce débat, il a ceci d'intéressant, c'est que chacun peut exposer son programme. Et les deux candidats l'ont fait. Est-ce qu'on retiendra, c'est un peu tôt, c'est un peu frais pour répondre, mais est-ce qu'on retiendra une formule, un passage fort qui dira en 2022, il s'est passé ça comme en 1974? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain parce que ce n'était pas la tonalité du débat. Les deux se sont quand même, ça a été assez vigoureux parfois. Sans doute Emmanuel Macron plus agressif vis-à-vis de Marine Le Pen que l'inverse. Mais je ne suis pas sûr qu'on retiendra un grand moment, sauf peut-être la référence à un magicien qui est tombé comme un cheveu sur la soupe, faite par Emmanuel Macron, je ne vais pas le citer, ou Gérard Majax. Enfin, bon, ça n'a aucun intérêt. Mais après, Marine Le Pen, elle s'est fait exploser sur la Russie. Et on va y revenir dans un instant. Sur le prêt. Ouais. Sur le prêt russe. Ouais. Son attaque sur la dette Covid mal menée, mal faite, mal pensée, sur la baisse de la TVA de l'énergie, m'a-t-il semblé, mise en difficulté par Emmanuel Macron. Voilà, c'est inégalitaire et injuste. Et sur beaucoup de plans comme ça, je trouve que Emmanuel Macron marque des buts quand je ne vois pas bien quel but a marqué Marine Le Pen, qui s'est même permis l'élégance de ne pas citer une seule fois, sans appuyer, McKinsey. Alors vraiment, elle n'a même pas utilisé les armes si, qu'aurait pu lui elle a eu une fois, et de manière un peu légère, ironique et légère. sans appuyer. Alors, pour vous, pas de moment fort, mais 4-0. 4-0. Match gagné pour Emmanuel Macron. Renaud? Alors si effectivement Gérard Majax s'est invité dans la soirée, je trouve qu'il n'y a pas eu de magie dans ce débat. C'est dommage, mais bon, il y a beaucoup à dire quand même sur l'intervention. Je crois que c'est Emmanuel Macron qui a emporté ce duel, parce qu'il est apparu plus technique, sur le bon sens du terme. Il connaît bien ses dossiers, il a plusieurs fois mis en difficulté Marine Le Pen. Il est apparu, à certains moments, limite s'ennuyer. Alors là, il aurait pu être très arrogant et suffisant dans cette forme d'ennui, parce que peut-être qu'il pensait dominer ce débat, mais il a quand même essayé de faire un effort pour ne pas paraître arrogant. Quant à Marine Le Pen, effectivement, elle a été très souvent en difficulté. Un bon point, elle n'a pas été agressive, contrairement à 2017. C'était son objectif, ça d'ailleurs. C'était son objectif. De rester le plus calme possible. Mais est-ce qu'elle était presque trop calme, Marine Le Pen? Elle s'est fait écraser par Emmanuel Macron, Guillaume? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais, ne serait-ce que pour nourrir le débat, que le match ne me semble pas avoir été aussi plié que cela. On s'attendait tellement à ce que Marine Le Pen ne soit pas à la hauteur, qu'elle décroche, qu'elle s'énerve, et on n'a rien vu de tout ça finalement dans ce débat. Ce qui est vrai, c'est que chacun était dans son monde, en fait. Et Marine Le Pen était, je trouve, plus concrète que ne l'était Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron maîtrisait beaucoup mieux les dossiers. C'est vrai que peut-être que Marine Le Pen, de peur d'être agressive, n'a pas été suffisamment offensive. Et donc ça a pu surprendre les gens. Mais en gros, qu'est-ce qu'on se demandait en regardant ce débat? On ne se demandait pas si Emmanuel Macron maîtrisait ses dossiers. On le sait, il est très bon là-dedans. On disait, est-ce que Marine Le Pen fait peur? Et est-ce que Marine Le Pen est à la hauteur du job? Il me semble qu'à la première question, la réponse est plutôt non. Même s'il y a ce sujet du voile, effectivement, qui est un sujet fort, mais sur lequel elle apparaît assez sereine. Est-ce qu'elle est compétente? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est au niveau d'Emmanuel Macron? Là, pour le coup, je pense qu'on ne peut pas lui donner le point. Alors donc, on